Aujourd'hui, je voulais passer mon petit coup de gueule angélique quand même, enfin du moins avoir une petite réflexion sur un sujet, celui de la spiritualité. Pourquoi, quand on est dans la spiritualité, on est considéré comme un illuminé? Ah, toi, t'es dans la spiritualité, t'es un peu perché. Alors, c'est quelque chose qui me fait rire en fait intérieurement à chaque fois, comme si à chaque fois quand on s'intéresse à ce domaine, au domaine de la spiritualité, on est considéré comme perché, comme un petit peu, voilà, oh, dans les airs, ah bah oui, toi tu planes, bah oui, t'es dans la spiritualité, tu planes. C'est marrant quand même comme la société nous met dans des cases. Mais on a des cases de partout, hein. Par exemple, tu as la case des jobs prestigieux et puis tu as la case des jobs de plouc. Voilà, c'est comme ça. Tu as la case des cartésiens et puis tu as la case des spirituels. Moi, je vois par exemple, quand je parle de mon activité, donc j'explique, je fais des soins angéliques, je me connecte aussi aux anges, je reçois leurs messages, ça fait du bien aux gens, ça permet de les guider. Et bien souvent, un ange passe. Ah bah, c'est le cas de le dire, hein, un ange passe. Alors, différents types de réactions hein, par rapport à ça, donc ça va du moi je crois pas du tout à tes trucs. Alors ça c'est la réflexion qui vient souvent de gens qui n'ont même pas essayé. Bah oui, parce que s'ils avaient essayé, ils auraient capté deux, trois trucs. Donc c'est des gens qui n'ont pas du tout essayé et qui nient en bloc. Non, moi tes trucs, c'est pas pour moi. Ensuite, il y a ceux qui vont me dire oh là là, ouais bon, toi t'es dans tes trucs, t'es dans ton monde. Ouais, alors comme si mon monde à moi, hein, comme si j'évoluais dans une espèce de petite bulle, oh, comme ça, qui s'élève dans le ciel, et puis bon, bah, c'est complètement hors du temps, hein, c'est pas du tout la vraie vie. Alors moi, je me suis quand même interrogée, parce que la spiritualité, on n'y vient pas comme ça, hein, c'est toujours un espèce de cheminement. La vie, la société surtout en fait, nous enseigne que la vie c'est dur. Ah bah oui, la vie c'est dur, il va falloir travailler dur et puis attention aux gens, hein, parce que alors les gens sont durs aussi, hein, donc méfie-toi. Alors quand tu es dans ce contexte-là, bah, soit tu as un bon karma, tu as du bol, donc bon, bah, tu te poses pas de questions, soit tu as un karma de merde, hein, parce que tu as un bagage énergétique sur toi, et puis là tu éprouves tellement de difficultés où tu te dis non, what the point? Est-ce une punition d'avoir été mis là, maintenant, sur Terre? Moi, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, putain, vu les difficultés, ça va quoi? La punition, merci, super. Forcément, soit tu as envie de te tirer une balle, soit bah, tu te dis, je vais peut-être essayer de trouver des réponses autres que celles qu'on me propose. Puisque les réponses qu'on me propose, genre, bah, adapte-toi, c'est comme ça me convient pas. Hein? Non, ça me donne envie d'aller me pendre. Euh, donc du coup, bah, on s'intéresse à autre chose. On se dit, mais quand même, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a certaines réponses qu'on peut obtenir ailleurs, au-delà de la matière. Donc on commence à s'intéresser à la spiritualité, hein, parce que bon, Bouddha, Gandhi, toute la troupe, je veux dire, ils sont, on entend parler d'eux quand même depuis fort longtemps. C'était pas juste des illuminés qui ont été posés, qui restaient en position comme ça du lotus toute la journée. Enfin, je sais pas, ils ont fait quand même un petit peu autre chose. Donc on cherche nos réponses, et puis on se rend compte qu'en s'ouvrant finalement à d'autres choses, à des choses qu'on ne nous apprend pas, qu'on ne nous apprend pas au sein de la société ou au sein de notre éducation. En s'intéressant à ces autres choses, ça crée une ouverture. Ça crée une ouverture, ça nous permet finalement de comprendre certains fonctionnements, de comprendre le fonctionnement de l'univers, de comprendre notre propre fonctionnement. Alors, pour moi, la spiritualité, ça a été une découverte formidable, parce que d'un coup, bah, j'ai arrêté de subir ma vie. Ah bah non, Marina, t'avais peut-être un karma pas terrible à la base, mais ce karma-là, tu n'as pas été obligé de le subir. Ce karma-là, finalement, tu as toutes les clés pour pouvoir le transformer et pour pouvoir avancer. Donc la spiritualité, c'est quoi? C'est obtenir toutes ces clés qu'on ne nous vend pas, qu'on ne nous donne pas, qu'on ne nous apprend pas finalement quand on est. Et ce sont toutes ces clés-là qui nous permettent de contrôler. Alors contrôler pas dans le mauvais sens, contrôler dans le sens où
je me rends compte de ce qui se passe en moi. Par exemple, plutôt que de refouler mes émotions, ou plutôt que de me laisser guider par mes émotions, bah, j'apprends à les écouter, et puis comme ça, je peux faire des choix conscients. Plutôt que d'avoir des comportements répétitifs qui sont un peu destructeurs, bah, hop, j'arrive à prendre du recul sur ces comportements-là pour pouvoir les transformer. Finalement, j'apprends à gérer ma vie, à diriger ma vie dans le bon sens, dans celui du cœur. Donc, spiritualité, oui, certes, 2-3 cases se sont éclairées pour les gens qui sont dans la spiritualité, mais dans le bon sens. Donc, j'en ai marre, quelque part, qu'on n'arrête pas de nous considérer comme des gens perchés. Je ne le rappellerai jamais assez, vous savez, on a 7 chakras. Pour les initiés, n'est-ce pas? Pour les autres, peut-être que vous le découvrez. On a 7 chakras. Il y a les chakras du bas qui nous mettent dans la matière. Et il y a les chakras du haut, effectivement, qui nous mettent en connexion avec là-haut. Au centre, on a le chakra du cœur. Si on n'est que dans les chakras de la matière, on perd quelque chose parce qu'on n'a pas cette ouverture qui nous permet d'être guidés, qui nous permet d'être en connexion avec nous-mêmes et en connexion avec le grand tout. Donc finalement, on fait des choix qui sont un petit peu subis, quoi. Bon, on subit, on s'adapte. Lorsqu'on n'est que dans les chakras du haut, effectivement, ça donne les gens perchés. Mais bon, il y a des dérives dans tous les domaines, hein, ça, on ne peut pas le nier. L'objectif, c'est d'être en équilibre entre le haut et le bas pour être dans le chakra du cœur. Et à partir du moment où on est dirigé par le chakra du cœur, on peut faire des choix qui vont être connectés et qui vont nous permettre d'avoir une emprise sur la matière, finalement, qui vont nous permettre de créer ce dont on a besoin et de créer toutes les belles choses qui sont en accord avec nous-mêmes. Donc, cessons de considérer les personnes qui sont dans la spiritualité comme des personnes illuminées. Il faut faire preuve d'ouverture. Si la spiritualité existe, il y a une bonne raison, c'est que cette spiritualité-là peut nous nourrir de manière positive. Voilà les petits loups, donc je vous fais de gros bisous. Je suis pas illuminée, pas du tout. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Je ne cours pas encore nu dans les champs en jetant sur mon corps des pétales de fleurs. Quoique ça peut être rigolo. Je travaille comme vous. Je paye même mes factures. J'écoute du rock. J'adore le rock. Radiohead, Muse, Metallica, Coldplay, I love you. Et surtout, j'aime les gens, j'aime la vie et j'aime mon petit Victor. Je vous souhaite d'être illuminé comme moi. Yeah.